Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Et aujourd'hui, on va parler du Nasdaq, on va parler du plan technique, mais comme d'habitude, avant une petite overview des marchés financiers, essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé hier et ô combien ces marchés sont compliqués avec Donald Trump qui prend la parole et qui rend tout azimut les investisseurs et les traders. On va voir plusieurs choses. On va d'abord faire un petit bilan ici sur X. Je vous ai partagé un récap de ce qu'on peut avoir en tête, en tout cas pour vraiment essayer de comprendre au mieux ce qui s'est passé hier avec le gros rebond du côté du Nasdaq, qui a notamment repris 12. On va en parler dans un instant. On a le S&P 500, 10, Dow Jones 7, et cetera. En fait, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Vous le savez, hier, c'était donc la mise en place, donc des tarifs douaniers de Trump. On avait également, enfin, on a eu une prise de parole, en tout cas, de Donald Trump, et il y a eu un changement de ton. Simplement parce que Trump a annoncé une pause de 90 jours sur les surtaxes douanières pour la plupart des pays. Je dis bien la plupart parce que c'est pas le cas pour tous. On a la Chine qui a eu le droit à un petit bonus supplémentaire puisqu'on a 125 de droits de douane avec effet immédiat. La fois où la Chine a arnaqué les États-Unis est terminée, a-t-il déclaré. Donc ça vous donne effectivement un petit peu l'ambiance. À noter en plus de ça que la Chine, elle, de son côté, a répliqué par une augmentation de 84 des droits de douane sur les produits américains. Donc on n'est pas fini, hein. On est très très loin de la fin de la guerre commerciale. On est simplement dans une pause, voire même une escalade, du côté Chine-États-Unis pour le moment. Est-ce qu'il y aura une pause également qui va arriver plus tard? On va suivre ça de près. Encore une fois, on est dans des grandes périodes de volatilité, donc c'est pas forcément simple au regard des différents éléments qui sont cités. Ce qu'il faut retenir, grosse maille, je vous l'ai mis ici en 4 points parce qu'il y a énormément d'articles ce matin, j'avais la tête en vrac à tout lire. C'est premièrement, droit suspendu pour 75 pays, taxe unique à 10% pendant 90 jours, notamment l'Europe par exemple. La Chine donc a une surtaxe portée à 125% suite aux mesures de rétorsion. Trump parle de plus, enfin parle de récompenses pour les pays qui n'ont pas réagi, et Pékin de son côté parle de chantage pur et dur, d'où les 84 de plus qui viennent de se rajouter. Côté marché, pour moi, ça c'est mon avis personnel, c'est une bouffée d'oxygène, mais pas de quoi de crier au retournement durable. On va aller voir ça sur les graphiques. On est pour moi dans un plein test de stratégie géopolitique avec Donald Trump qui s'amuse à faire un petit peu la pluie et le beau temps. Et c'est notamment lié à un aspect qui est important que j'ai développé ici dans un petit thread. Je trouve ça plus sympa pour la rédaction. Je vous laisserai l'apprécier si vous le souhaitez. C'est notamment parce que le marché obligataire s'est tendu et forcément, c'est très compliqué quand on sait que la dette américaine est de plus de 34 milliards de dollars. C'est extrêmement compliqué pour Donald Trump de voir les taux exploser parce que ça deviendrait tout simplement ingérable et donc il est aussi obligé de venir rassurer un peu les marchés de ce côté-là, notamment le marché obligataire, pour avoir bien une dette qui reste sous contrôle. Et je vous ai mis ici tout un ensemble d'éléments que je vous laisserai apprécier si ça vous intéresse directement sur mon Twitter, sur mon X, sur lequel vous pouvez me retrouver bien évidemment en tapant simplement Riquet Trading et Bourse. Comme je le disais aussi juste ici, c'était assez rigolo ce matin de me connecter et de voir un petit peu ces différentes actions, qu'on connaît bien, hein, c'est les 7 magnifiques, j'ai rajouté Netflix dedans, avec des hausses absolument spectaculaires. Alors forcément, celles qui ont le plus chuté ont un rattrapage, hein, je pense notamment à Tesla, mais c'est assez impressionnant puisqu'on pourrait clairement se croire sur des performances journalières de crypto-monnaies. C'est assez rare, que l'ensemble, bien évidemment, de ces entreprises, tape aussi fort. On a toujours eu des grosses baisses ou des grosses hausses sur l'une d'entre elles pour des raisons de news ou autres, mais c'est vrai que là, dans ce marché, c'est assez surprenant de voir l'ensemble de ces actions, monter et descendre, qui est bien évidemment lié donc à la répercussion de, la prise de parole de Washington et notamment de Donald Trump. Je vous propose qu'on passe, maintenant, sur les graphiques suite à cette overview. Je vous rappelle que je détaille l'actualité également sur mon canal Telegram si vous souhaitez aller plus loin, tout est dans la description. Concernant, le Nasdaq, on a donc eu une énorme bougie de rebond et ça vient un petit peu annuler mes plans. J'ai décidé de prendre le Nasdaq ce matin parce que je vous avais parlé plutôt des plans, vendeurs. C'était mardi, si je ne dis pas de bêtises, en vous expliquant que pour moi, je cherchais toujours des ventes tant qu'on n'avait pas de retournement haussier, tant qu'on n'avait pas cette zone ici qui cassait et que ça serait effectivement le scénario à la hausse, qu'il faudrait, potentiellement envisager si, bien, on avait la possibilité, de repartir en haut, mais ça n'était pas le cas pour le moment, donc je n'anticipais clairement pas ce type de news ou autre. Donc pour moi, je recherchais toujours des ventes sur ces niveaux des 0,5 et des 0,618. Également, si on venait casser les derniers points bas, bien essayer d'accompagner la tendance à la baisse. Ça n'a pas été le cas. C'est le plan acheteur qui était vraiment celui sur lequel je ne misais pas. Je ne sais pas, hein, dites-moi si vous vous y attendez. Dites-moi si vous avez travaillé à l'achat parce que clairement, je ne m'attendais pas à ça. Donc, je suis tout simplement resté à l'écart parce que j'ai aucun plan de vente qui s'est mis en place. Oui, on est venu chercher les zones, mais comme vous le voyez, il n'y a eu absolument aucun signal vendeur. Alors, est-ce que j'arrête de chercher des ventes désormais pour ma part? Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage simplement ma vision et ce que je pense des marchés actuellement.
Non, je vais pas forcément, arrêter de chercher des ventes, en tout cas tant qu'on reprend pas au moins le niveau des 20 500. Ce double bottom qu'on a mis en place, j'ai presque envie de dire que l'objectif technique, il est déjà atteint et bien évidemment, on peut aller chercher encore des achats et on pourrait très bien, par exemple, avoir un plan acheteur qui serait de venir pullbacker justement cette zone qui a servi un petit peu de résistance et je vous rappelle que c'est une zone qui est identifiée depuis bien plus longtemps, hein, puisque c'est une zone sur laquelle on a pas mal travaillé en mars, qui avait servi ici de résistance, puis de support, puis, ici de résistance, puis de support. Donc on voit qu'on peut, bien évidemment ici jouer un rôle de polarité et donc venir se réappuyer dessus et pourquoi pas si on a envie de chercher des achats et bien essayer de se positionner pour aller rechercher court terme, en tout cas plutôt sur du petit trading bien évidemment, cette zone ici, pardonnez-moi, cette zone ici sur les 20 050. Moi je vais rester quand même dans un contexte où si je regarde ma tendance daily, pour moi on n'est absolument pas dans une reprise de tendance haussière et je l'ai dit depuis qu'on est, sous cette oblique, si on s'en suit toujours à la théorie de dos, bah, finalement on est ni plus ni moins que sur un rebond où on revient tester les derniers points bas du 14 mars. Autrement dit, on vient rattraper tout ce qui avait été anticipé suite à cette impulsion baissière de cette bougie rouge. Donc j'y vois pas un vrai retournement haussier. Encore une fois, on a cassé l'oblique, on a rejeté la zone et je trouve que ça serait un petit peu anticipé dans une part de trading de partir à l'achat. Bien évidemment, je peux complètement me tromper. C'est pas forcément ce que je cherche à savoir si j'ai raison ou j'ai tort. Je cherche plutôt à essayer d'avoir des plans qui sont propres avec une gestion du risque adaptée qui me permettra, eh bien, si j'ai raison, de pouvoir encaisser des jolis profits et si jamais je me trompe, bah, tout simplement de pouvoir sortir de manière assez simple. Donc le niveau que je vais chercher à vendre, moi, c'est plutôt la zone des 20 055. Si effectivement elle vient buter, attention, hein, ça peut monter encore très très fort. Fois une nouvelle prise de parole ou autre. Dans ce marché-là, de toute façon, il y a 2 choses qu'il faut se dire. C'est soit effectivement on est prêt à trader, mais si on est prêt à trader, il faut être prêt à accepter qu'il y ait une prise de parole, une news ou quoi que ce soit qui tombe et qui vient invalider le plan. C'est le risque à prendre. Mais il faut aussi se dire que c'est parce qu'il y aura des prises de parole de ce type-là qu'on peut avoir aussi des grosses accélérations et aller chercher des jolis risques reward. Donc si on estime que c'est trop compliqué, trop volatile, il y a absolument pas de honte à ça. Il y a pas d'obligation de trader dans un marché aussi compliqué, hein, que celui-ci parce que en réalité la technique fonctionne pas trop mal, hein. On le voit, les niveaux sont quand même, assez pertinents, assez travaillés, mais on voit que ça peut aussi partir très fort et donc si on n'est pas à l'aise avec ça, bon, on attend un petit peu que le soufflet retombe et on se focus, hein, sur son investissement. On continue de chercher les belles valeurs avec des fondamentaux, pardonnez-moi, solides et vous allez voir que tout se passera très bien. Ça ne m'a pas empêché, hein, je l'ai dit, je cherche des ventes sur le trading. Ça ne m'a pas empêché lundi, puisque nous étions le premier lundi du mois, je vais me mettre tout de suite sur mon ETF, que je vais vous présenter ici sur le SP500 qui est donc le Vanguard à ce niveau-là. Ça m'a absolument pas empêché. Alors bien évidemment, le Vanguard n'a pas encore réagi à la hausse, hein, parce que tout simplement les marchés étaient fermés au moment où ça a rebondi. Mais ce matin, je pense qu'on va revenir sur la zone des 80, par ici 94 j'imagine, quelque chose comme ça. Toujours est-il que lundi, on était où lundi? Hop, lundi, j'ai payé dans cette bougie verte et qu'on va permis de continuer, hein, tout simplement, à investir parce que je reste convaincu que les États-Unis vont rebondir. Ce que j'évite de faire dans mon trading, c'est tout simplement de me mettre contre la tendance actuelle. Là, ce qui devient un petit peu compliqué, et c'est là tout le jeu, c'est que non seulement il y a énormément d'indécision, en plus, il y a de l'indécision, mais c'est pas de l'indécision en range, c'est de l'indécision avec des énormes volatilités. Alors, c'est pas plus mal, vous me direz, parce que de toute façon, si on a tort, bon, bah, on a tort et on sort. Par contre, si on a raison, ça permet d'aller chercher vraiment des très jolis risques reward. C'est l'intérêt de cette grosse volatilité, à mon sens. Pour autant, ça devient extrêmement compliqué. On voit des grosses bougies, vous voyez, des grosses bougies d'impulsion qui finalement derrière amènent de l'hésitation, hésitation, grosse direction qui est prise. Pas trop encore à quelle sauce on va être mangé. Donc voilà, prudence, il faut bien dissocier l'investissement pour moi de la partie trading ici. Je reste plutôt dans une optique de chercher des ventes sur le court terme parce que pour moi, on reste dans une dynamique de tendance baissière suite à cette théorie de dos qu'on observe ici en daily. En 4 heures, oui, effectivement, on a retourné, donc on se retrouve avec des unités de temps qui ne disent pas exactement la même chose. D'où la complexité pour moi de trouver un plan qui est clair à ce niveau-là. Mais je reste sur ma grosse unité de temps avec, je le sais, un niveau de risque qui est un petit peu plus fort. On a plus d'incertitude, d'indécision. Il faudra voir si on a un joli setup. Je prendrai bien évidemment que des setups qui m'apparaissent clairs et nets avec bien évidemment toujours ce risque de perdre le trade, hein, là n'est pas le souci. Mais voilà, rester concentré sur effectivement ce qu'on peut faire de mieux. Je pense que ça sert à rien d'essayer d'anticiper ce qui va se passer demain. C'est imprévisible. Donald Trump peut se réveiller lundi avec un mal de crâne et dire que finalement il fait tout sauter sur la pause des tarifs douaniers. Donc on ne sait pas. Ça ne sert à rien d'essayer de jouer aux devins, aux voyants, ce que vous voulez. Restons sur des plans qui sont clairs, qui sont nets, les appliquer. Ça marche, tant mieux, on encaisse. Ça ne marche pas, on a une protection du risque. Et c'est de toute façon la vie globale du trading. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et moi, je vous retrouve ce soir avec une vidéo sur justement, eh bien, comment investir dans des phases de crise. Alors,
Forcément, j'ai tourné la vidéo hier. Il fallait que Donald Trump prenne la parole et donc relance le marché. C'est pas très grave parce que la vidéo, comme je l'expliquais dans celle-ci, je vous laisserai l'apprécier. C'est plutôt un guide, une sorte de mini guide anti-crise et on n'est pas tout à fait sorti de la crise à mon sens. Effectivement, peut-être être à la fin, mais on verra. Mais ça peut servir de toute façon dans d'autres situations et vous verrez que tous les conseils restent pratiques et notamment même si on a un rebond. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir 18 h sur la chaîne. En attendant, soyez prudents sur les marchés et à très vite. Ciao.